Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amoureux du sport, je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de débuter l'émission, on regarde le sommaire. Sommaire. Pour son numéro de ce jeudi, la Grande Team présente LGT News. Maramonde 2024. Les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller au bout? Cette question fera l'objet de l'actu. Le point de la Ligue 2 après la deuxième journée. On en parle. Bonne émission sportive avec Marie-Christine Beaugré et ses invités sur la 3. Voilà, pour les 90 minutes d'émission, la question à LGT de ce soir, Maramonde 2024. Les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller au bout? Donc, vous savez que les éléphants maracaniers, justement, qualifiés pour les quarts de finale. Alors, est-ce qu'ils ont le coffre pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la finale? Vous pourrez répondre à cette question LGT en nous appelant au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, le numéro de téléphone de la 3. Ou vous avez la page Facebook de la 3 disponible pour vous chaque soir. Donc, vous pouvez répondre à la question sur la page Facebook de la 3. On aura un invité aussi ce soir pour le Focus. On recevra M. Jimmy Traoré, promoteur du Choc des Titans. Et bien sûr, pour l'actu, on aura aussi M. Étienne Kouadio, membre de la commission communication du Co-Maramonde. Voilà, la Coupe du Monde de Maracana qui a lieu ici en Côte d'Ivoire. Et pour l'émission, je serai accompagnée de Martial Gourou. Ravi de vous avoir sur le plateau. Le plaisir est partagé. Et puis, Roger Stéphane, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Roger Stéphane, c'est moi qui demande, vous allez bien, Roger Stéphane? Ouais, un peu déformé, oui, ça va. Ça va, vous allez tenir, Roger Stéphane, comme chaque soir. Et puis, Henri Joël. Bonsoir. Vous allez bien, Henri Joël, bonsoir. Restez concentrés, s'il vous plaît. Bonsoir, Marie-Christine. Oui. Ça va bien? Oui, ça va très bien. Et vous? Ouais, je vais très, très bien. D'accord. En tout cas, vous êtes bien choisis pour ce soir, Henri Joël les anciens. Et Roger Stéphane de ce côté. Martial Gourou, vous faites très bien d'être là. Voilà. Oui, bien sûr, parce que je vais quitter l'espace habité par M. Roger Stéphane. Exactement. Il aime régner seul là-bas. Voilà. Donc, j'ai choisi d'être là, ici où je suis. Soyez les bienvenus. Je vous accueille avec beaucoup de plaisir. On va se chauffer tout à l'heure. Alors, amoureux du sport, bon, ils annoncent les couleurs. Donc, ce soir, on sera donc accompagné de Roger Stéphane, Henri Joël et Martial Gourou. La question LGT, Maramonde 2024, les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller au bout? On part avec la première rubrique de l'émission. Bien sûr, c'est LGT News. On y va. LGT News. Le taekwondo en ouverture de nos news. Coupe du Monde Junior. Ossinh-Lorraine Kimi s'offre le bronze. Première médaille pour la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde de taekwondo qui se déroule en ce moment en République de Corée. Ossinh-Lorraine Kimi a terminé la compétition avec une médaille de bronze. La tireuse ivoirienne avait pourtant bien démarré cette Coupe du Monde junior chez les plus de 68 kg. Elle a en effet battu sans grande peine son adversaire australienne 13-0, 13-1. On la voyait aller au bout de ce tournoi, mais elle est finalement tombée en demi-finale devant son adversaire croate. Ossinh-Lorraine Kimi peut cependant se féliciter pour avoir offert à son pays une médaille de bronze à cette Coupe du Monde junior, une récompense qu'elle peut fièrement brandir. Adjogwa Loïc, chez les plus de 51 kg, qui était attendu, est sorti prématurément du tournoi. Les regards sont désormais tournés vers Touré Cheikh Mahmoud, chez les moins de 59 kg, qui, on l'espère, honorera le drapeau ivoirien. Il entre en lice le 6 octobre prochain. Golf, championnat national. Les meilleurs golfeurs primés avant l'Open prévu à Yamoussoukro. Au bout de l'effort se trouve la récompense. C'est fort de cet adage que Siaka Kone, Christophe Adokou, arrivés respectivement premier et deuxième à l'issue du championnat national de golf de Côte d'Ivoire, ont reçu leur trophée récompensant les meilleurs golfeurs de la saison. Marcel Soumaoro complète le podium chez les hommes. Chez les dames, Chantal Beibro a fait d'une bouchée ses adversaires avec un score de 460
1973. Dès le coup d'envoi de la saison, le 11 mai dernier, les golfeurs ivoiriens n'ont cessé de gratifier les amoureux de la petite balle blanche de swing and putt. Selon le président de la Fédération ivoirienne de golf, Basile Eba, l'Open international prévu pour les 20-26 octobre s'annonce déjà palpitant car les golfeurs ivoiriens seront au rendez-vous de cette grande messe du golf prévue à Yamoussoukro. Voilà, amoureux du sport, nous sommes en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport jusqu'à 22h. Une information complémentaire pour vous. Ousmane Diomandé forfait contre la Sierra Leone. Le communiqué émane de la page officielle Facebook de la Fédération ivoirienne de football ce jeudi. Ousmane Diomandé sera indisponible pour des raisons médicales lors du prochain regroupement des éléphants. Le défenseur international ivoirien manquera la double confrontation contre la Sierra Leone, comptant pour la 3e et la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Le sociétaire du Sporting Portugal s'est en effet blessé à la cheville pendant le match de la Ligue des Champions contre le PSV. Pour le remplacer, le sélectionneur MS Faye a fait appel au joueur du stade de Reims, Cédric Kipré. Bon, Ousmane Diomandé, forfait. Roger Stéphane. Oui, c'est une petite triste nouvelle quand même pour notre défenseur, pour 2 raisons essentiellement. Ouais. La première, c'est que c'est un très bon joueur. C'est un très bon joueur qui fait partie des joueurs importants dans la défense ivoirienne, même s'il a perdu sa place de titulaire depuis la Coupe d'Afrique des Nations au profit une première fois de Cotonou et maintenant de Emmanuel Agbadou. Donc c'est un très bon joueur. Deuxièmement, c'est eu égard aux derniers événements qui ont concerné le garçon, la sortie de son président, la polémique qui en est suivie. Ensuite, Faye MS l'a appelé, on était tous contents de le voir. Et puis là, il se blesse un peu à la cheville. Donc c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. J'espère que sa blessure n'est pas très très grave et qu'il va revenir très vite dans la compétition. Mais la situation du garçon, comme je dis, quand on associe tous ces éléments, c'est un peu embêtant. Parce que c'est un garçon fort sympathique, un brillant footballeur qui était d'ailleurs en train de faire une superbe saison avec son club du côté du Portugal, aussi bien en championnat qu'en Ligue des Champions. Bon, on espère que ça va pas être très très grave pour lui et que très vite il va revenir à la compétition. Il a tout notre soutien, Ousmane Diomandé. On espère qu'il va vite se rétablir et revenir rapidement sur le terrain de football. Exactement. Ousmane Diomandé qui sera donc remplacé par Cédric Kipré. Bon, donc nos voeux de prompt rétablissement à Ousmane Diomandé. Et puis un autre joueur ivoirien, Martial Gourou, Bédia Chris. Oui, Marie-Christine, il y a quelques jours, je crois mardi dernier, sur ce même plateau, nous avons parlé du garçon qui avait inscrit un but sur penalty et qui avait vraiment marqué la rencontre de son empreinte. Et puis, quelques jours après, le week-end dernier, le même joueur, Chris Bédia, de Hull City, s'est à nouveau signalé et de façon positive. Il a inscrit un but qui a contribué quand même à la victoire de sa formation. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle d'apprendre qu'il y a un buteur ivoirien qui se comporte assez bien dans le championnat anglais, disons le championnat de la 2e division, parce que c'est un championship. Et cela, quand même, peut apporter du baume au cœur de Faye MS, parce que c'est quelqu'un qu'il peut appeler à tout moment. Oui, Chris Bédia, on l'avait dit la dernière fois, qui très grande taille, qui fait 1m90. Oui, 1m90, oui. C'est un colosse. Oui. Et donc, il est très remuant, il est vraiment intelligent dans le jeu. Donc, je crois qu'il est là, il est sur la liste. La pré-liste de Faye MS. Donc, s'il continue de performer, il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas appelé chez les éléphants. Très bien. En tout cas, pour l'instant, on continue de le suivre, Martial Gourou. Et puis, une note de basketball avec Henri Jouet. Oui, et ça sera, je dirais, l'histoire qui va s'écrire cette saison en NBA. Voir un père et son fils jouer dans la même équipe. Voilà. Ça sera l'histoire de LeBron James et de Bronny James. Bronny, c'est le fils, il a 19 ans, LeBron a 39 ans, et il ne sera pas loin de 40 ans bientôt. C'est sa 22e saison en NBA, et cette saison, il a tout fait, hein, parce qu'il faut le dire, il a tout fait. Mais c'était son rêve à lui, LeBron James, de jouer avec son fils, puisqu'il en a 2,
Les deux sont au basketball. Le plus grand, Brony, il a voulu jouer un jour avec son fils dans la même équipe. Déjà, avant la fin de la saison, il y avait beaucoup de spéculations en ce qui concerne la destination de son fils. Certains l'envoyaient dans d'autres franchises. Et même en l'envoyant dans d'autres franchises, on envoyait aussi LeBron James dans ces différentes franchises-là parce que l'envie du père était de jouer avec l'enfant. Finalement, il est resté chez les Lakers et le fils a été drafté par les Lakers à la 55e place. Okay. Déjà, il y a eu une petite saison en ce qui concerne les nouveaux pour Brony et les autres qui ont été draftés. Et maintenant, ça vient de commencer. On vient de commencer maintenant l'entraînement collectif avec toute l'équipe professionnelle, d'où, je dirais, l'entraînement qu'il a maintenant avec son père. On lui a posé la question de savoir comment à la maison ça se passe. Il a dit, maintenant, les enfants sont en haut. Lui, il est en bas avec sa femme. Il n'y a plus de programme familial comme il se doit. L'enfant descend, il mange, il remonte. Bon, voilà un peu, il a essayé d'expliquer un peu comment ça se passe à la maison. Mais déjà, pour lui, c'est un pur plaisir de s'entraîner avec son enfant. Avec son fils. Et puis, on espère que quand la saison régulière va commencer, il pourra jouer un match avec son fils. Avec son fils. Bon, on attendra de voir. Et puis, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Oui, c'est bien ça. Depuis hier, je crois, Aliou Cissé n'est plus le sélectionneur des Lions de la Teranga. C'est le ministère des Sports qui prend cette décision en s'appuyant sur certains objectifs qui n'ont pas été atteints, notamment la victoire à la CAN 2023, la qualification en quart de finale de la Coupe du Monde 2022, la régression de l'équipe nationale du Sénégal au classement FIFA, et puis le risque de désaffection du public sénégalais vis-à-vis de l'équipe nationale. Donc, au mois de novembre 2022, il y a un avenant à son contrat qui lui avait été proposé dans lequel il y avait un certain nombre d'objectifs qui n'ont pas été atteints. Donc, Aliou Cissé, il a 48 ans. C'est presque 12 à 13 ans de collaboration avec la Fédération ivoirienne de football. D'abord, il a été adjoint en 2012. Il est passé titulaire en 2015. Pour son palmarès, il a gagné la CAN en 2021. Il a été finaliste de la CAN en 2019. Il a joué les 8e de finale de la Coupe du Monde en 2022. Mais malgré ça, Aliou Cissé a été limogé. Pour l'heure, c'est un staff intérimaire qui est en place par rapport aux 2 prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2025. Ce staff est conduit par Pape Thiaw, qui était son adjoint, et qui lui est l'entraîneur de l'équipe locale, qui je crois a gagné le CHAN en 2022. Maintenant, pour sa succession un peu plus tard, il y a des noms qui circulent. La bonne nouvelle, c'est que la fédération, le ministère de la Fédération privilégie une piste sénégalaise. Voilà, ça c'est ce qui est clair, c'est que c'est un Sénégalais qui va prendre à nouveau la sélection. Il y a des noms qui circulent. Habib Bey, vous le connaissez, le consultant qui est devenu entraîneur de Resta, qui l'a fait monter au niveau de la Ligue 2. Il y a Oumar Daf, coach de Amiens, qui est 9e de la Ligue 2. Tout ce groupe-là est connu, sans oublier Thiaw lui-même, l'intérimaire en ce moment. Donc voilà un peu l'actualité au niveau du football sénégalais. On attend de voir la suite des événements. On est impatient de voir qui va prendre la place de Aliou Cissé. Mais il a fait de très belles choses avec le Sénégal. Il a été lui-même un formidable joueur, capitaine de la génération de 2000, vainqueur de la CAN en tant qu'entraîneur. Il a inscrit quelques-unes des plus belles pages de l'histoire du football sénégalais. Aliou Cissé n'est plus donc le sélectionneur de l'équipe du Sénégal. Oui, une toute petite phrase. C'est vrai qu'on avait évoqué récemment l'ingérence du ministère des Sports au niveau du Cameroun dans les affaires de la fédération. Là, c'est le ministère qui décide de ne plus reconduire. Pourtant, ça devait être la fédération. Bon, c'est un peu bizarre. Bon, je pense qu'on reviendra peut-être sur ce sujet. Henri-Joël, allez, nous, on marque une petite pause, amoureux du sport. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes seulement pour la suite de notre émission. À tout de suite. De retour sur le plateau de la Grande Team, nous sommes en direct amoureux du sport jusqu'à 22h. La question LGT, je vous la redonne, Maramonde 2024, les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller au bout? Voilà, et pour ce sujet, bien sûr, on aura M. Étienne Quadio, membre de la commission communication du Co-Maramonde, comité d'organisation de la Maramonde, oui, la Coupe du Monde de Maracana. Et vous pourrez nous joindre au 27 21 59 93 99. Mais pour l'heure, on passe au focus. On y va.
Jimmy Traoré, le promoteur du choc des titans, n'est vraiment plus à présenter. Hein. C'est avec lui que nous allons éplucher l'actualité au niveau de son tournoi de boxe qui bat son plein actuellement. On l'accueille donc sur notre plateau, Monsieur Jimmy Traoré, promoteur du choc des titans. Sur le plateau de la grande team. Et on vous laisse vous installer confortablement, Monsieur Traoré. Bonsoir Jimmy Traoré. Bonsoir Christelle. Comment vous allez? Super bien. Et bon, vous connaissez toute l'équipe. Hein? Voilà. Donc nous on est ravis, de vous avoir. Traoré. Voilà, très bien. Henri-Joël, merci pour les commentaires. C'est un plaisir partagé. Merci Mme Stéphane. Oui. Henri-Joël, merci. Voilà. Bon, Monsieur Traoré, qu'est-ce qu'on peut retenir globalement des 3 premières caravanes du choc des titans? On va dire à Koumassi, à Bobo, Yopougon. Beau public. Beau public. L'engouement est là. Ouais. On sent que la boxe renaît. Aujourd'hui, nous sommes très contents. Du 14 au 28 aujourd'hui, nous avons fait Koumassi, Yopougon, Abobo, et nous partons en Boaké. Un bilan aujourd'hui, après 3 dates, on sent que la boxe renaît. On sent que les Ivoiriens ils attendaient que ça. On les a vus partout, très contents. On avait des athlètes très heureux d'avoir un ring chez eux, d'avoir une participation. On a vu les maires aussi s'impliquer. Comme le maire de Koumassi qui était avec nous début à la fin, comme la commune le maire d'Abobo, Madame le ministre d'Abobo, le maire de Yopougon, tout le monde était là. Les autorités administratives, le public, les artistes. Et franchement, nous sommes très contents. Ça commence à virer. Et vous parlez d'engouement, justement. Laquelle des communes, hein, pour l'instant, vous a le plus marqué? Elle a fait des jaloux. Koumassi ou Yopougon? Bon, franchement, sans faire de jaloux. Franchement, il va être difficile. Partout nous sommes passés, et les autorités politiques et le public a répondu présent. Franchement, à tous les niveaux, je pensais qu'ils attendaient vraiment ça. On était tellement contents de voir ce public-là. On estime qu'ils se valent. Abobo était autant mieux que Yopougon. Comment c'est encore waouh, tout le monde était là, ils ont vibré. Franchement, c'était un très bon niveau. Et surtout, les combats. C'est surtout les combats. Ouais. C'est ce qui a attiré, c'est ce qui a permis aux gens de rester jusqu'à la fin. Parce qu'il y avait de très très belles prestations. On sent qu'il y a de la graine partout, les publics sont là. Il fallait juste leur donner l'opportunité de s'exprimer. En tout cas, félicitations. Et puis, bon, et si on parlait un peu chiffres, Jimmy Traoré, dites-nous combien déjà vous coûte chaque caravane? Si on peut avoir une idée. Bon, une caravane comme ça, avec le niveau qu'on met. Ouais. Vous avez vu un peu le système d'écran géant, le système des artistes. Nous avons eu la chance d'envoyer Ismaël Isaac, ce grand monsieur à Yopougon pour prester, pour que ça soit vraiment festif. Nous avons eu la chance d'avoir la Poutine nationale à Koumassi, à Bondidal, à Bobo. C'est quand même un peu... Je ne vais pas entrer dans les chiffres, mais franchement, ça coûtait un petit bras. Franchement, c'est pas évident. C'est pas évident, mais c'est passionnant. On a la chance aussi, hein. Il y a des mécènes aujourd'hui qui commencent à croire au produit. Il y a des entreprises qui sont en train de rentrer dans l'activité. Je pense que ça va se coller, mais c'est pas évident. Mais vous arrivez quand même à tenir vos engagements. On n'a pas le choix. Ouais. Nous sommes des Traoré, nous sommes des jeunes Ivoiriens. Quand on dit on essaie de faire, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, les boxeurs ivoiriens, très souvent, dans l'ensemble, les amateurs, si je ne me trompe pas, n'ont presque jamais eu de bourse en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous estimons que pour un éventuel boxeur, il faut qu'il rentre chez lui avec un poulet pour sa maman. Oui. On donne 5 000 francs gagnants, 25 000 francs perdants. Ça fait 75 000 francs de combat. Il y a 6 combats par soir. Ça fait 450 000 francs pour les athlètes, pour les athlètes. Oui. Les arbitres ils sont payés par nous. Le corps médical il est payé. Il faut une ambulance de secours quand il y a une cas d'urgence. C'est un énorme budget. Oui. C'est un énorme budget. Mais c'est passionnant. Je n'ai pas envie de faire de publicité. Mais aujourd'hui aussi, il y a des mécènes. Et des gens qui commencent à croire au produit. Il y a M. Laurent le collègue Côte d'Ivoire qui est en dépit du tout, aime la boxe. La fabrique de Agéroute qui aime la boxe. Vous êtes en train de faire un peu de voilà, désolé, mais les gens commencent à rentrer dans le processus. Et on espère que ça va se coller. Voilà, il y a certains groupes qui veulent nous accompagner. Aujourd'hui, nous sommes chez vous parce qu'on a un véhicule dehors, la Macrimco, qui croit au projet. C'est tout ça qu'on met ensemble. Faites pour nous, c'est une valeur ajoutée pour les jeunes Ivoiriens. Il faut expliquer que c'est l'école la seconde chance. Il faut expliquer qu'il y a 2 possibilités. Soit il devient un athlète de haut niveau, s'il a du coffre, soit il devient un homme éduqué. Et par le sport, il y a la résilience, il y a l'abnégation, il y a une vie saine, sans tabac. Et la caravane, ce n'est pas que la boxe aussi. Le matin, on commence par poser les médecins qui font des dépistages de diabète gratuits pour la population. Très bien. Et l'après-midi, on commence le côté festif.
On avait des partenaires pour haranguer les foules, pour donner des petits gadgets aux enfants. Et après, à partir du 4e combat, il y a un médecin qui descend sur le plateau pour parler aux populations qui sont en face de lui. C'est très bien. La vie sans tabac, voilà, une vie saine. Voilà, il y a des... D'accord, donc vous avez des moments de sensibilisation. De sensibilisation. D'accord. Et derrière tout ça, comme je vous ai dit, on espère que très bientôt, ça va nous... Notre rêve, c'est que ça nous passe. On veut que ça appartienne, ce projet-là, à la Côte d'Ivoire. On veut que ça appartienne à l'État de Côte d'Ivoire. On veut qu'il soit poussé par la nation ivoirienne. On veut que ce soit une institution. Très bien, ça viendra. Non, en tout cas, félicitations à la 5e étape, 5e édition déjà. 5e édition. Bravo. J'avais une préoccupation, c'était la prise en charge des athlètes. Vous avez répondu. Maintenant, j'ai vu entendre que sur la Bobo, ce sont les poids lourds qui ont fait sensation. Sur les combats d'Abo, les poids lourds ont fait sensation. Deuxièmement, vous citez des municipalités. Est-ce qu'elles vous ont accompagné vraiment dans le projet financièrement? Honnêtement, elles nous accompagnent. Aujourd'hui, plus qu'hier, vous savez, ça monte crescendo. L'année dernière, on était encore moins vus. Aujourd'hui, les municipalités sont à nos côtés pour nous accompagner. Ils sont là, ils amènent. Le cas de Yopougon, monsieur l'adjoint au maire, le premier adjoint au maire était avec nous du début à la fin de la scène, a commencé pareil, à Bobo, partout ils sont là. Et économiquement, vous savez, les communes, il ne faut pas se leurrer, ils n'ont pas de grand budget. En griffe, et très souvent quand on arrive à nos événements, ils ont déjà budgété l'année. Ils font des efforts. Ils font des efforts. Okay. C'est vrai que ce n'est pas la hauteur de nos attentes, mais c'est déjà des efforts qu'ils font. On espère que ce soit une institution et que chaque année, une commune dira « Ok, vous venez chez nous, c'est budgétisé, ça coûte combien? On paye du budget. » Mais quand ils se trouvent les formules de vous accompagner, ce n'est pas évident. D'accord. Oui, Henri Joye, une question pour M. Oui, une question. Moi, je vais sauter carrément les différentes étapes que vous avez eu à faire pour parler même des boxeurs eux-mêmes. Vous avez parlé de carrière. Et qui dit carrière parle de combat à l'international. On ne va pas forcément se limiter à tout ce qui se passe ici. Et pour parler de l'international, vous êtes bien dans la chose. Franchement, on va parler de fédération. Alors aujourd'hui, quel est l'avenir de ces boxeurs-là? Parce que ce n'est pas la première édition. Nous sommes à plus de 5e édition. Quel est l'avenir de ces boxeurs-là? Quand on sait qu'à l'international, c'est un peu compliqué de les voir aller compétir, puisque il n'y a pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas ce projet, cet accompagnement fédéral-là qui est derrière. Donc la question... La question est un peu longue. J'essaie d'expliquer un peu, il comprend très bien. Il va essayer de comprendre. Alors, est-ce que M. Traoré Djimi, aujourd'hui, a envie de prendre la Fédération ivoirienne de boxe pour permettre à ces jeunes-là d'embrasser cette carrière professionnelle-là? Bon. C'est une question, hein? En toute honnêteté, pour parler comme le président Sarkozy, ce n'est pas chaque matin quand je me rase, je n'y pense pas. Mais aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui font que ça s'impose à nous. Réellement, il fallait que la Fédération ivoirienne de boxe donne de la valeur à la boxe. En 4 ans, on a commencé par des championnats, on a fait des IBA, des sports de 13 villes. Aujourd'hui, la Fédération ivoirienne de boxe, je suis désolé, elle est presque inexistante. Vous le savez mieux que moi. Et aujourd'hui, on a l'international, nous. On a envie de vendre ce pays-là. Il y a trop de potentiel. Et je pense que, qu'on le veut ou pas, on n'a pas le choix de nous imposer cette fédération-là pour faire de grandes choses. Donc vous voulez la fédération? Évidemment. Aujourd'hui, nous sommes... Mais, par tous les prix, on veut une fédération avec d'abord, pour moi, un climat sain. C'est bien qui est compris. Comme le boxe. Il faut d'abord faire l'état général de la boxe avant de aux élections. Monsieur Djimi Traoré, promoteur du Choc des Titans, qui est notre invité ce soir sur la 3 en direct pour le Focus. Bon, déjà, vous avez l'événement que vous préparez en ce moment, c'est l'étape de Boaké. À quoi on doit s'attendre? Boaké, c'est la ville du sport. Oui. Boaké, c'est la ville du maire Amadou Koné. C'est chez vous aussi? Ministre des Transports, c'est chez moi. J'ai été lycée pendant la terminale. C'est mon village Sokora. Et Boaké attend la caravane. Boaké a toujours attendu la caravane. Boaké a toujours attendu le sport en général. Vous avez vu l'engouement qu'on a fait pendant la CAN, c'est encore à Boaké. Boaké, c'est la ville du sport. Boaké, c'est la ville nouvelle. Et le Boaké nouveau attend. Donc, depuis le Yopougon, ils sont en effervescence. Les équipes sont déjà sur place. Ils sont en train de faire les mises en place. Dès demain, on lance à Kokor, à la place de la maternité, le côté artistique. Le samedi matin, très tôt, on lance la campagne de diabète, la sensibilisation. À nos côtés,
le monsieur le ministre, si son calendrier lui permet, nous a promis d'être là. Et il y aura donc d'autres actions d'envergure en dehors des combats, des combats. Parce que Bouaké, comme l'année dernière, vous avez vu, hein, on est parti d'Abidjan et quand on est arrivé à Bouaké, la caravane a encore explosé. Aujourd'hui, on se demande même si la place peut contenir. On est en train pour parler avec les administrés. Oui. On est en train de voir si on n'est même pas délocalisé prochainement au stade. Parce qu'il y a quand même vraiment un engouement. Les jeunes de Bouaké, ils kiffent le sport, ils adorent la boxe principalement et ils ont besoin de ça et on va leur apporter un beau plateau. Très bien. Et Bouaké, on amène des athlètes, comme c'est une demi-finale, d'Aloa, je crois, et je crois qu'il y a 2 qui viennent de Vavois, qui vont se retrouver à Bouaké. Au fait, on a centralisé la caravane par 2 étapes. Et la 3e étape, on va prendre des villes de l'intérieur pour compléter Bouaké pour que toute la Côte d'Ivoire soit concernée. Et quand on aura le temps l'année prochaine, on ira pourquoi pas à Korogo, pourquoi pas au Djéné. Très bien, parfait, c'est magnifique. En tout cas, félicitations, Monsieur Djimi Traoré. Et puis, bon, parlons des athlètes. Est-ce qu'il y a de la bonne graine quand même? Je pense que mon ami Stéphane ne dira pas le contraire. On l'a vu ensemble. Hein. On a eu des KO à Yopougon. On a vu des boxeurs. Franchement, je vous ai toujours dit, hein, on y croit, nous. Parce que nous, on estime que le jeune ivoirien est un bon boxeur. Il y en a de très bonnes graines. Malheureusement... Pour l'instant, ce sont les amateurs. Hein. Les amateurs, pour le moment. Les amateurs. Et comme je vous ai dit, cette année, on va les sortir des communes avec la caravane et on va les revaloriser le 14 décembre à la finale avec la canne de la boxe. Parce qu'on va impliquer les pays de la sous-région pour que le niveau soit high. Et il y a des jeunes boxeurs qui sont en France, qui sont aux États-Unis, qui sont d'origine ivoirienne, que nous sommes en train de recenser pour qu'ils viennent reparticiper au combat professionnel. Il y a Doumé Youssouf, il y a Michael Ta, il y a Massal Zao, ils sont partout. Il faut juste leur donner l'opportunité de revenir au pays, venir s'imposer. Très bien. Djimi Traoré, promoteur des chocs des titans. Hein. Bon, avant de terminer, dites-nous déjà si le calendrier établi jusqu'à la grande finale tient toujours. Vous savez, comme je vous ai dit, avant de rentrer dans notre processus, on essaie de régler les contours. On a commencé, comme on a dit, la conférence de presse le 12. À ce jour, on n'a raté aucune date. On boucle à Bouaké, Inch'Allah, samedi, avec l'honorable Emma Fofana. On lance la finale le 14 décembre pour les 13 villes. Normalement, si Dieu veut, on fera de belles choses pour ce pays-là. Cette jeunesse a besoin de nous. On va être là pour l'accompagner. Un dernier mot, un mot de fin. Merci à la 3. Merci à M. Zébléo, ce directeur qui croit au sport, qui se bat aussi pour que le choc étudiant devienne une institution. Aujourd'hui, on a un ministre très dynamique qui croit au sport, qui vraiment se bat à nos côtés pour que nous soyons une institution. Nous avons reçu la semaine dernière, il nous a promis nous accompagner à la finale avec le Premier ministre Robin Mamé pour qu'on puisse, ce pays-là, donner une opportunité aux jeunes de l'école de la seconde chance. Aujourd'hui, le climat du Côte d'Ivoire est apaisé. Notre pays est tellement prôné, notre pays est tellement vu qu'il fallait qu'on ajoute un plus avec d'autres sports que le football. La boxe, elle a sa place. Le président Foubani, notre arrière-grand-père, il doit être content d'où il est, j'estime, parce que nous allons nous battre pour que le jeune ivoirien ait des valeurs par ce sport-là. Et encore merci aux populations, merci aux élus que nous avons reçus. Et j'espère que très bientôt, le choc des titans sera une institution pour ce pays. Merci beaucoup, Monsieur Djimi Traoré, promoteur du choc des titans qu'on recevait sur le plateau de la Grande Team. Merci beaucoup. Merci. Et puis bonne fête à Bouaké. Merci. On vous ramènera la suite. Merci beaucoup. D'accord. On attend. Bon, voilà, la question LGT de ce soir, amoureux du sport, ne l'oubliez pas. Surtout, Maramon 2024, les éléphants maracaniens ont-ils du coffre pour aller au bout? Ce sera seulement dans quelques secondes qu'on ouvrira l'actu. Pour l'instant, on marque une petite pause, le temps de la publicité. Et on se retrouve. À tout de suite. L'élite du football asiatique s'affronte sur les terrains. Imitation de réparation, la frappe et l'ouverture du score. Des chocs inattendus, des rebondissements incroyables. Et ils confirment leur stature trouble-faite avec son inévitable incontournable attaquant, Soufiane Haïmi. Des joueurs de classe mondiale, Cristiano Ronaldo. Karim Benzema. Pour le 3-0 d'Al-Ittihad qui Wallo s'envole dans cette rencontre de plus en plus. Contre-pied parfait. Lima Junior. Il y a des morts.
Franck Caissier, Jean-Yves Rakwassi, C'est un véritable festival. Ah, mais quel crochet. Là, le but est aussi facile que ça. Sadio Mané, Sadio Mané, la reprise exceptionnelle. Et ben voilà, quelle horreur encore une fois en défense de la duel. Sadio Mané. et bien d'autres. L'AFC Champions League Elite 2024-2025 et l'AFC Champions League 2 2024-2025, deux rendez-vous incontournables des amoureux du ballon rond. À suivre exclusivement sur la 3, du 16 septembre 2024 au 17 mai 2025. La 3, nous offrons 3 fois plus de sport. De retour sur le plateau de la grande team, toujours sur la 3, en direct, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport. Deux sujets pour l'actu de ce soir. Le premier sujet, déjà Maramonde 2024 avec la question LGT. Les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller au bout? Et le deuxième sujet de l'actu, bien sûr, on s'intéressera à la Ligue 2 avec le point après 2 journées. Alors, on lance l'actu, on y va. Et bien entendu, on ouvre le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission. Vous pouvez donc nous appeler au 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire, vous pouvez ajouter le préfixe plus 225 et puis vous avez toujours la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Alors, pour l'actu de ce soir, la question LGT, Maramonde 2024, les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller au bout? La première édition de la Coupe du Monde de Maracana entame sa phase décisive ce vendredi avec les quarts de finale. Opposés à la Guinée à ce stade de la compétition, les éléphants pourront-ils aller jusqu'au bout? Ce sujet de la rédaction plante le décor. On regarde. La première édition de la Coupe du Monde de Maracana, dénommée Maramonde 2024, bat son plein au Palais des Sports de Treichville à Abidjan. La phase de poule a donné lieu à des rencontres intenses, au terme desquelles 8 nations ont obtenu leur qualification pour les quarts de finale qui se disputent ce vendredi 4 octobre. La Côte d'Ivoire, pays organisateur et berceau de la discipline, continue d'entretenir son rêve de remporter le trophée. Après un début mitigé, soldé par une victoire au tir au but devant la Belgique, les éléphants ont par la suite rassuré leurs supporters en déroulant face au Cameroun. Les poulains de l'entraîneur Sylvain Yobo ont de nouveau endossé leur costume de favoris. Sur le chemin de la sélection ivoirienne se dressera celle de la Guinée ce vendredi au Palais des Sports. Le Sili national, qui a terminé second du groupe B, est un adversaire que les éléphants connaissent très bien pour l'avoir rencontré à plusieurs reprises à la Maracane. Cette rencontre promet donc. Parmi les autres quarts de finale, on suivra en particulier celui qui opposera le Brésil au Togo. La Seleção a conquis le public du Palais des Sports par ses qualités techniques et son jeu tourné vers l'offensive. Invaincue en phase de poule, elle détient la meilleure attaque avec 12 buts marqués. À égalité avec le Bénin et le Togo, son adversaire en quart. Le spectacle est donc garanti. Les 2 derniers quarts de finale mettront aux prises d'une part le Burkina Faso et le Canada et d'autre part le Bénin et la Belgique. Maramonde 2024, les éléphants maracaniens ont-ils du coffre pour aller jusqu'au bout? Et pour en parler justement, en plus de Martial Gourou, Oui. voilà, Roger Stéphane et Henri Joël, nous recevons sur ce plateau M. Étienne Kouadio, membre de la commission communication du Co-Maramonde, c'est-à-dire du comité d'organisation Maramonde. M. Étienne Kouadio sur le plateau de la grande team. On vous laisse vous installer confortablement. Merci. Allez-y. Voilà, bonsoir Monsieur Étienne Kouadio. Bonsoir Christine. Comment vous allez? Dieu fait grâce. D'accord. Ah bon, avant de commencer avec le sujet de ce soir, comment se passe déjà la Coupe du Monde de Maracana? La Coupe du Monde est lancée depuis. Nous avons fini la première phase. Demain, nous entamons la seconde phase. Ça veut dire que tout va bien. Tout va très bien. En tout cas, Maramonde, que vous pouvez suivre, la Coupe du Monde de Maracana, que vous pouvez suivre sur les antennes de la 3 chaque soir. Les éléphants maracaniens ont-ils du coffre pour aller jusqu'au bout? Messieurs, s'il vous plaît, à vos panneaux. Monsieur Étienne Kouadio, vous avez le petit panneau devant vous. Donc, un oui ou un non. On attend vos réponses. Oui. Ouais.
C'est un oui pour vous. Bon, oui. Je m'attendais bien à cette réponse de votre part. Un oui aussi pour Martial Gorou. Un oui pour Roger Stéphane. Bon, ça c'est un non hein, pour Henri Joël. D'accord. Il donnera ses arguments. N'oubliez pas, le 27 21 59 93 99, bien sûr, pour participer à l'émission et pour répondre à cette question. Et déjà, nous avons un appelant. Nous avons M. Koloko, M. Koloko Germain, qui nous appelle de Yopougon. Vous allez savoir pourquoi je souris. Bonsoir, M. Koloko Germain. Bonsoir, Marie. Bon, là, je dois dire quoi? Je dois dire bonsoir, Monsieur le Président. Tout à fait. Bon, c'est un honneur, Monsieur le Président, de vous recevoir sur le plateau de la Grande Team. Et bonsoir, mais enfin, oui. Ce plateau, depuis mais on ne vous entend pas très bien, Monsieur le Président. Vous n'avez pas une bonne ligne, on dirait. Vous nous appelez de très loin. Je dis que je vous entends parfaitement. Ah, d'accord, ok. Excusez-nous donc, Monsieur le Président. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Alors moi, j'ai eu l'occasion, bien entendu, d'être au Palais des Sports pour suivre le match en Côte d'Ivoire-Cameroun. Oui. Alors, ces enfants que j'ai vus, je sais bien que la Côte d'Ivoire peut aller très très loin. Oui. Et croyez-moi, et en cas de victoire, chacun aura encore une villa et puis 22 millions. Donc je suis également prêt. La Côte d'Ivoire peut gagner. N'est-ce pas, Martial Gorou? Oui, tout à fait, Monsieur le Président. Voilà, donc pour moi, la Côte d'Ivoire va gagner. D'accord. La Côte d'Ivoire est moins, n'est-ce pas, de passer les quarts de finale, bien entendu. D'accord. Et d'aller jusqu'au bout, Monsieur le Président. Et si la Côte d'Ivoire gagne, je vais vous faire un aveu. Je viendrai avec Laurent Gbagbo au terrain, au palais. D'accord, Monsieur le Président. Merci. Si on va en finale, je viendrai également avec Laurent. Oui. Et puis on va assister à la finale. D'accord. Portez-vous bien, je salue le gros à l'Utopia. Merci. Mais Monsieur le Président, s'il vous plaît, vous offrez une villa aux joueurs et tout. Et nous, les membres de la Grande Team, vous nous offrez quelque chose? Oui, vous, chacun aura une cour commune. du côté d'Abobo. Merci beaucoup. C'est déjà très bien. Terrain, cour commune, c'est beaucoup. Les Ivoiriens sont magnifiques. Bon, très chers téléspectateurs, c'était M. Koloko Germain, grand humoriste ivoirien, voilà, qui a pris la voix du président. Le président nous parle, tu dis grand humoriste ivoirien. Moi, c'est Makou, moi, il y a Makou à Bobo. On l'a réclamé, hein. Parce qu'il a changé. J'ai dit non, les Ivoiriens peuvent aller au bout, alors ils changent. Après, où il y a dit, après, où il y a un coup commune qui sont dedans là. J'ai dit oui. Bon, Martial Gorou, on va tous avoir une cour commune à je tiens à cette Bobo. cour, là. D'accord, ok. Bon, je pense que j'ai participé aussi, donc moi aussi je dis un oui. Ah, j'ai changé, mon nom est devenu oui. Allez, Amoureux du Sport, nous sommes en direct sur la 3. Merci beaucoup, Amoureux du Sport, de nous suivre, chaque soir en direct de 20h30 à 22h. Allez, Monsieur Étienne Kouadio, on va vous écouter en premier. Allez-y, donc les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller jusqu'au bout? Oui, les éléphants maracaniers ont du coffre. Ils l'ont prouvé depuis la Maracane, qui est la Coupe d'Afrique de Maracana. En 10 éditions, nous avons remporté 9. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a des automatismes, qui sait jouer au Maracana. La chance que nous avons, c'est que nous sommes un des rares États qui organise son championnat national de février jusqu'en septembre. Et c'est de façon continue depuis que le président Bleu Charlemagne est à la tête donc, de la FIMADA, qui est la Fédération ivoirienne de Maracana. Chaque année, nous organisons le championnat national et nous organisons avec toutes les catégories. Au Maracana, nous avons 3 catégories. Catégorie junior, les enfants de 12 à 34 ans, senior, 35-45 ans et super senior, 45 ans et plus. Et c'est le maillage de ces 3 catégories-là qui se retrouvent aujourd'hui en équipe nationale. C'est ce qui nous vaut d'avoir une ossature qui, nous pensons, peut aller jusqu'à remporter cette première édition de la Coupe du Monde. Nous y croyons fermement. En tout cas, vous êtes très optimiste et vous croyez à la victoire des éléphants maracaniers. En bon ivoirien, nous y croyons. Et comme on le dit souvent, le slogan, le mondial c'est chez nous, la victoire c'est pour nous. C'est pour nous, exactement. Bon, lui peut-être c'est pas un bon ivoirien, je ne sais pas trop. Henri Joël, pourquoi ce nom? Une seconde, je vais prendre l'appelant. Nous avons un appelant, Monsieur Diomandé Mamadou. Marie. Oui. Christine. Oui, Monsieur Diomandé. Degré. Oui.
Bonsoir, ma belle. Bonsoir, monsieur Demandé. Bienvenue sur le plateau de la grande team. Je salue Henri Joël, Massa Goudou du Dédu, Rodia, et puis l'invité. Voilà. Bonsoir, donc, monsieur Demandé qui nous Mamadou. appelle de Sipilou. Vous êtes rentré à Sipilou, non? Petit, Oui, vous êtes rentré à Sipilou. je suis au près d'arriver à ma famille, ma femme, je suis près d'elle. Vous êtes quoi, monsieur Demandé? Je suis au près d'arriver à ma femme. Ah, d'accord. On embrasse la rivale. Gros bisous à la rivale. Avec un beau sourire, elle t'embrasse. On vous écoute, monsieur Demandé. Maramo, en 2024, les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller jusqu'au bout? Nous, on fait avec Bleu Charlemagne, Oui. qui est la Côte d'Ivoire en émergence. Et quand on organise là, ouais, le spectacle c'est pour tout, mais la coupe là, c'est pour nous. Oui. Donc, le mec que j'ai vu avec le Cameroun là, il sait qu'ils ont du coffre. Et ils ont la volonté. Ils veulent imiter les éléphants des grands poteaux. Et ils vont rapporter ce Maramon là, Marakamon là. Ils ont du coffre. Vraiment, j'ai fait ce Bleu Charlemagne. J'ai fait tout son encadrement. Vraiment, ils nous font du beau spectacle. Et c'est joli à voir. C'est une vraie fois en Afrique, en Coupe du monde, Maracana. Moi, j'ai été dans la team de Maracana Marketing. Oui, monsieur Diomandé. J'ai joué à Jamel Dragas, le paquet des jeux. Je suis un ancien Maracanier. Ah, félicitations, monsieur Diomandé. J'ai pu faire un beau souvenir de notre enfance. La 3, oui. Je veux que la Côte d'Ivoire gagnera ce modèle Maracana. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Diomandé, qui nous appelait donc de Sipilou. Voilà, la question LGT Maramon 2024. Les éléphants maracaniens ont-ils du coffre pour aller jusqu'au bout? Justement, nous avons sur ce plateau, pour en parler, monsieur Étienne Kouadio, membre de la commission communication du Co-Maramon, comité d'organisation. Il a déjà donné sa réponse à la question. Pour lui, c'est un oui. Il a donné ses arguments. Mais Henri Joël a donné un non. Pourquoi? Oui, j'ai donné un non, même si après j'ai mis un oui par rapport à la coupe commune qui nous attend du côté d'Abobo. Mais bon, je vais rester sur mon nom et revenir avec mes arguments. Là, le monsieur Étienne, il a évoqué quand même, sur 10 éditions, nous avons remporté 9. Donc, ce qui veut dire que la Côte d'Ivoire peut perdre. Voilà, on peut perdre. La Côte d'Ivoire a perdu du côté du Bénin. C'était face au Mali au niveau des super seniors. Et dans cette compétition, quand même, j'ai vu des équipes. Pas comme j'ai pas envie de voir la Côte d'Ivoire gagner. Ouais. Voilà, mais je fais l'analyse par rapport à certaines équipes que j'ai vues, par rapport à certaines dispositions. Vous avez peur de certaines équipes? Pas peur, mais quand même, j'ai vu des équipes très bien disposées. C'est vrai que ces équipes-là n'ont pas une grosse expérience au niveau du Maracana, mais pour le peu que nous avons vu de ces équipes-là, vraiment, c'est assez intéressant. Par exemple, peut-être on va en parler tout au long à la suite de cette émission, parlant de l'équipe du Brésil, qui vraiment m'a impressionné. C'est une équipe qui, à chaque fois, est menée, mais qui ne panique pas, et qui joue tout doucement, et puis l'adversaire revient au score et prend le dessus. À 2 reprises, ils ont réussi à faire cela. Et c'est une équipe qui est très équilibrée. Même quand il y a des remplacements, on ne sent pas ça on ne sent pas de déséquilibre par rapport à ceux qui entrent en cours de jeu. Donc c'est une équipe que j'ai trouvée très équilibrée et surtout très, très technique. C'est ce qu'il faut même au Maracana. Au Maracana, on ne court pas trop. Au Maracana, c'est le ballon qui court. Et eux, ils savent faire courir le ballon. C'est pour cela que quand j'ai vu cela, je me dis, voilà une équipe vraiment qui va causer beaucoup de problèmes. C'est pour cela que je dis non, même si j'ai bien envie de voir la Côte d'Ivoire gagner. D'accord, ok, c'est bien compris. Nous avons M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, M. Kofi Mathieu. Oui, bonsoir, la toute puissante Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup tous les membres de la team ce soir. Voilà. Et on vous écoute, M. Kofi Mathieu. Les éléphants maracaniens ont-ils du coffre pour aller jusqu'au bout? Bon, je crois que vraiment nous souhaitons qu'ils aient du coffre. Sinon, pour ce qu'on a déjà vu, c'est tiré par les cheveux. Hein. Parce que nous avons vu que quand l'équipe est devant une équipe bien organisée, on a quelques difficultés quand même, parce que lors du match d'ouverture, nous sommes allés jusqu'au tir au but. Exactement, oui. Alors, nous avons vu, ils ont gagné le Cameroun, 5 à combien là? Mais les Camerounais même, j'ai comme l'impression que
Et vers la fin, il n'était plus dans le jeu. Eux-mêmes, ils laissaient passer le but. Vraiment, j'ai peur qu'en arrivant devant, avec les demi-finales et finales, tout ça là, ce soit devant des équipes mieux organisées. Donc, j'appelle les encadreurs, dès maintenant, qu'ils commencent à corriger les failles qu'il y a dans notre équipe. Pour que vraiment nous allons jusqu'au bout, parce que on a organisé la CAN, on l'a pris. Il faut que le mondial, là aussi, on prenne ça. Voilà, et ça sera bien pour nous tous, nous supporters. Mais comme mon coloco Germain ironisait tout à l'heure, c'est sûr que quand on va prendre cette coupe, le président de la République aussi sera content. Exactement. Et puis les joueurs seront contents. Oui. Et même nous, hein, monsieur Kofi Mathieu, on aura nos coups communs à Bobo. Oui. Pour vous, là, c'est à Bobo. C'est ça qui est le problème. Voilà, Bobo, coup commune. Abidjan, c'est Abidjan. On peut dire, aux encadreurs, de commencer à travailler sérieusement dès maintenant. Voilà, avant que nous n'arrivions sur le Brésil et les autres grandes équipes. Exactement. Pour le moment, vraiment, c'est un peu compliqué de dire que le coffre est là pour aller prendre la coupe. Si rien n'est fait, quand on reste à ce niveau de jeu-là, ça sera compliqué. D'accord, ok. C'est bien noté, M. Kofi Mathieu. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et puis bonne suite d'émission. Merci beaucoup, M. Kofi Mathieu. Il nous appelait donc du Mbato. Donc pour lui, après la prestation des éléphants maracaniers pendant les phases de poule, il n'est pas trop rassuré du jeu justement des éléphants. On en parlera parce que nous, on aimerait savoir est-ce qu'ils peuvent gérer la pression, parce que le premier match, effectivement, ils sont allés jusqu'au tir au but. Mais bon, ça sera après le tour de table. Déjà, on a commencé avec M. Étienne Quadio. Marcel Goron, on vous a pas encore entendu, on a entendu Henri Joël. Ouais. Donc, je vous écoute, s'il vous plaît. En fait, moi, ce que je voulais dire, vous savez, quand on juge une équipe, c'est par rapport à des certitudes. Et cette équipe de Côte d'Ivoire a des certitudes. D'abord, la Côte d'Ivoire possède des joueurs talentueux, oui, de pur talent. Et ces derniers ont été champions d'Afrique lors de la dernière édition de la CAN de Maracana. On peut citer Gueye Placide, Touri Joël, Tapé Abraham, Zaté, Kragué, etc. Maintenant, il y a d'autres éléments qui me poussent à croire que cette équipe de Côte d'Ivoire peut aller loin dans cette compétition. Les éléphants de Côte d'Ivoire sont les vainqueurs de la 10e édition de la Maracan 2023 au Bénin en septembre 2023. Le deuxième élément, les oranges, blancs et verts de la catégorie senior de 35 à 44 ans détiennent le record inégalé de 9 titres en 10 éditions. Le troisième élément, c'est qu'avant la Maramonde 2024, qui devient la compétition la plus importante, la Côte d'Ivoire brille dans ce qu'on peut appeler la CAN, qui était quand même considérée comme la compétition majeure de cette discipline-là. Et puis l'autre élément qu'il faut noter, c'est que la Côte d'Ivoire, on sait que ce Maracana est créé ici, là au campus de Cocody, dans les années 70. Et c'est que les Ivoiriens participent au championnat. Ici en Côte d'Ivoire, il y a des championnats juniors, seniors et super seniors. Ça veut dire quoi? Contrairement aux autres adversaires, en Côte d'Ivoire, il y a quand même une tradition de Maracana et il y a des championnats de qualité qui sont organisés chaque année. Et pour terminer, le dernier élément, c'est que les Maracaniers ivoiriens maîtrisent les lois de jeu. Quand vous maîtrisez les lois de jeu, c'est tout à fait normal que vous ne puissiez pas commettre des erreurs que les adversaires peuvent commettre. Donc, je crois que l'un mis dans l'autre, la Côte d'Ivoire, pour moi, peut aller au bout de sa compétition. D'accord, très bien. Avant de prendre Roger Stéphane sur la page de la 3, nous avons Madame Akissi Liliane Edith Kouakou qui nous dit bonsoir à la grande team. La Côte d'Ivoire, avant le championnat du monde, s'est fixé un objectif, c'est de gagner cette coupe-là. Donc pour moi, elle ira jusqu'au bout et nous avons une bonne équipe en place. Et n'oubliez pas que cette discipline est la marque des Ivoiriens. Donc cette coupe nous appartient. D'accord? Bonne émission à vous. Et gros bisous à Marie-Christine, nous t'aimons. Je vous aime aussi. Et je vous fais un gros bisou. Nous avons Ferdinand, Monsieur Koulibaly, qui nous dit, moi j'ai confiance en nos talentueux maracaniers et je crois qu'ils arriveront
au bout. D'accord. Et M. Adama Kamate qui nous dit 70% de chance. D'accord. Oui, Roger Stéphane a donné écoutez, une fois de plus encore, ils ont fait le tour de la question avec tout ce qu'il y a à dire sur le potentiel de notre équipe par rapport à cette Coupe du Monde de Maracana. J'ajouterai tout simplement que nous avons pour nous l'environnement. L'environnement, la CAN est organisée chez nous, le mondial est organisé chez nous. C'est la toute première Coupe du Monde de Maracana qui s'organise. On a une occasion, j'ai envie de dire unique, de marquer l'histoire en inscrivant notre nom sur cette toute première compétition qui, à mon avis, un peu plus tard, va monter dans l'histoire pour devenir, pourquoi pas, un jour une discipline olympique. C'est l'objectif visé. Donc, on a pour nous l'environnement. On a un public connaisseur, amoureux, qui, je l'espère, le jour de la finale sera là pour pousser et accompagner cette équipe de Maracana. Parce que sur l'histoire, comme les chiffres qu'ils ont déjà donnés, on a déjà marqué l'histoire de la Maracane. On a gagné 9 fois sur 10 éditions. On a perdu que la première édition, c'était à Yamoussoukro en 2012. On a gagné la dernière en 2023. Avec les super seniors, on a gagné 5 éditions sur 9. Donc quand vous regardez tout ça, il y a l'histoire que nous regardons et que nous devons marquer davantage avec cette Coupe du Monde. Après, on a la fédération nationale la plus structurée. On a un championnat national qui est structuré. On a environ 76 clubs qui participent aux compétitions locales. On a 28 ligues. On a une compétition qui dure entre 7 et 9 mois. Tout ça, ça dénote d'un certain professionnalisme par rapport à notre Maracana local. Et c'est l'occasion unique de marquer cette histoire avec cette Coupe du Monde. Et puis après, pour l'instant, on a un parcours qui est assez intéressant. Parce que sur les inquiétudes d'Henri Joël, sur la question de la pression du bon adversaire, c'est que la pression, on a eu sur le premier match face à la Belgique. Il y avait vraiment une certaine pression. On a mené, on a été mené, on a égalisé, on s'est imposé au tir au but 6-5. On a peut-être évacué déjà cette pression. Et le résultat s'est fait ressentir lors de la troisième journée face à l'équipe du Cameroun, qu'on a éliminé 6-0. C'est vrai qu'il y a eu le forfait du Gabon. Donc, si on met tout ça dans une belle cuvette, je pense qu'on peut aller chercher. On peut aller chercher cette Coupe du Monde. On n'a d'ailleurs pas le choix. On ne va pas l'organiser pour la laisser. C'est vrai qu'il y a des équipes qui sont bien. Notamment cette équipe du Brésil, on en parlera, elle est bien, mais elle a une faiblesse. Si on laisse pas cette faiblesse-là, nos joueurs que sont les Gueye Plastide, que j'aime très bien, il est très bon Plastide, les Nuan et autres, Lassiné, c'est Lassiné ou le Séning, voilà, qui commence à retrouver ses marques. Si ces garçons sont vraiment en pleine forme, on peut aller chercher cette Coupe du Monde de Maracana. D'accord. Étienne Kouadio, bon, Roger Stéphane a donné sa réponse par rapport à la pression souvent des éléphants maracaniers. Est-ce que vous pensez qu'ils peuvent gérer la pression? Comment vous les avez trouvés en phase de poule? Parce que nous, on a eu très peur pour le premier match où on allait jusqu'au tir au but. Ben, cette pression, on l'avait même quand l'équipe nationale jouait la Coupe d'Afrique. On est habitué à la pression, mais c'est la finalité qu'il faut voir. On démarre une compétition dans notre pays avec le public. Comprenez que ce n'est pas la même équipe qui a gagné les différentes Maracanes qui se retrouve à la Coupe du Monde. C'est le maillage de les 3 catégories. Exactement. Dans l'équipe de 12, nous avons 3 juniors, nous avons 6 seniors et 3 super seniors. Et pour le match, on prend 2 juniors, 3 seniors et 1 super senior. Donc le statut de l'équipe n'est plus la même comme l'équipe qui a gagné les différentes cannes. Donc, au départ, il peut y avoir des trébuchements. Mais le coach Yobo qui est là depuis 2012, où on a joué la première Coupe d'Afrique de Maracana à Yamoussoukro, le président de la fédération lui a fait confiance, les Ivoiriens lui ont fait confiance, les automatismes ont été revus. Et vous avez vu face au Cameroun, 6-0. Il faut qu'on retienne que le départ peut être difficile, mais nous sommes habitués. La pression ne nous dit plus rien. On a fait une dizaine de pays, parce que chaque année, on organisait une compétition, la Maracane, et on le faisait dans les différents pays. Toute la sous-région, la dernière, c'était à Grand Popo au Bénin, mais en 2022, on était au Cameroun. Et c'est la même pression. L'année dernière, à Grand Popo, tous les pays hors Côte d'Ivoire étaient contre la Côte d'Ivoire qui jouait la finale contre le Bénin. On joue au Bénin, contre le Bénin, mais tous les autres pays qui sont venus ont supporté le Bénin parce qu'on dit la Côte d'Ivoire a trop gagné, il faut que la coupe aille ailleurs. Mais cette pression, on l'a gérée en pays étrangers. D'accord. Donc vous nous rassurez par rapport à la pression, que la pression va nous Mais déjà, comment vous trouvez la sélection guinéenne? La sélection guinéenne, elle est athlétique. Le seul joueur guinéen qui peut nous créer des problèmes, c'est Silam Demba. Silam Demba, le capitaine, il porte le dossard numéro 3, Yobo le connaît. Il a joué au Djoliba de Bamako, il a joué à FT Metz en France, il a joué à Liège en Belgique. C'est un international. Et le colosse défenseur, le porteur du numéro 14, il s'appelle Sila Souri. C'est les deux joueurs qui peuvent perturber un peu
la Côte d'Ivoire. Okay. Mais soyez rassurés, on ne va pas déballer nos stratégies. Non, nous savons où nous allons. Pas, on va battre la Guinée. On va battre la Guinée. D'accord, ok. Martial Gourou, oui. Non, en fait, je voulais parler quand même de la gestion de la pression. De la pression, allez-y. Vous savez, lors de la journée inaugurale, devant son public, la Côte d'Ivoire était sous pression. Elle a été menée, mais elle n'a pas paniqué. Elle est restée sereine et elle est revenue au score. Donc, ça montre déjà que les éléphants savent gérer cette pression-là. Okay. Maintenant, s'agissant de la Guinée, je pense que quand on arrive à ce niveau de la compétition, c'est des petits détails qui font la différence. Donc la Côte d'Ivoire qui joue à domicile, qui est soutenue par son public, a quand même sa stratégie, a sa tactique. Donc nous saurons, excusez-moi, la Côte d'Ivoire saura contrarier le jeu guinéen. D'accord, très bien. Bon, avant de poursuivre le débat, on a le président de la Fédération internationale de Maracana Association, Bleu Charlemagne, qui est en conférence de presse aujourd'hui pour faire le point à mi-parcours. On l'écoute. C'est vrai que l'enfant ne fait pas son âge au regard de ce que tout le monde voit, mais il demeure un enfant. Donc je voudrais, au nom de la Fédération internationale de Maracana, au nom de toutes les délégations pays qui sont arrivées ici, dont certains sont dans la salle, je salue ici la présence donc, de la délégation canadienne. Je salue également la présence de la délégation sénégalaise. Je salue également celle de la Belgique. J'entends dire que ce sont des faux Belges. Quelle injure que ce seraient des faux Canadiens, de faux Français. Quelle injure à ces républiques pour lesquelles tout de suite d'entrée de propos je voudrais, au nom de la Fédération internationale de Maracana, présenter toutes les excuses de mes collaborateurs et moi-même. Parce qu'il faut faire attention, on est au sport, mais la diplomatie par le sport est une grande diplomatie. Il faut faire attention à ce qui se dit. L'on a l'impression aujourd'hui qu'on peut dire n'importe quoi, n'importe quand, n'importe comment, à qui on veut, parce que ça donne l'impression qu'il n'y a plus de règles. Il n'y a plus d'éthique dans la communication. Ce n'est pas parce que la communication est abondante, merveilleuse, réussie, qu'elle n'a pas de limite. Ce qui est bon pour nous aujourd'hui, c'est les valeurs que nous apportons au monde entier. Pas forcément en tant qu'Africain, mais en tant que citoyen du monde. Je n'irai pas plus loin. Je suis venu pour assouvir vos préoccupations autant que je peux. Je n'ai pas la prétention de tout savoir, ni sur ce qui s'est passé hier, ni sur ce qui se passe aujourd'hui, ni moins sur ce qui se passera demain. Mais il y a une seule chose dont vous pouvez être sûr de votre compatriote que je suis, c'est notre conviction à ne heurter personne par notre communication dans l'élan de promotion de cette discipline que nos compatriotes, nos concitoyens africains et du monde entier ont bien voulu nous confier la gestion. Jugez-nous au résultat. Sortons de l'afro-pessimisme. Sortons des valeurs négatives, des ondes négatives. Regardons à ce qui va nous faire grandir. Nous avons commencé comme prévu ensemble le 27, avec ce qu'il est convenu par la communauté nationale et internationale de juger comme réussi en termes de cérémonie d'ouverture. Mais ça, ce n'est pas parce que nous sommes forts, nous sommes intelligents, mais c'est parce que vous avez été là pour nous dire voici comment on fait. Mais c'est parce que, de par vos prières, de toutes les chaumières du pays, Dieu s'est mis au devant de cette organisation. Ils étaient nombreux ceux qui ne vendaient pas cher la peau de notre comité d'organisation, ni moins de la presse nationale et internationale qui nous suivait. Nous sommes à mi-parcours. Je n'irai pas plus loin que ça.
que vous dire merci pour ce qu'on a déjà fait depuis le début jusqu'à la pause aujourd'hui. Voilà, c'était donc les propos du président de la Fédération internationale de Maracana Association, M. Bleu Charlemagne, qui est en conférence de presse aujourd'hui pour faire le point à mi-parcours. Donc, M. Étienne Kouadio, membre de la commission communication du Co-Maramonde Comité d'organisation, comme l'a dit le président Bleu Charlemagne, il n'y a pas de faux belges, il n'y a pas de faux jamaïcains et autres. Bon, il faut qu'on respecte les États et surtout les hymnes nationaux. Quand on va chanter l'hymne national d'un pays, c'est que les ressortissants de ce pays-là sont venus pour participer à la compétition pour laquelle ils ont gagné de haute lutte, puisque c'est à partir des éliminatoires qui sont faits dans les zones que ces pays-là ont été qualifiés pour venir participer à la Coupe du Monde de Maracana. Le président a été clair ce matin à sa conférence de presse. Il faut que les gens nous laissent travailler pour qu'ils nous jugent à la fin. C'est vraiment ce que je peux dire à ce niveau. D'accord, très bien. Alors, Maramonde 2024, les éléphants maracaniens ont-ils du coffre pour aller jusqu'au bout? Écoutons l'avis du public sportif ivoirien. On regarde. La Côte d'Ivoire étant donc la terre natale du Maracana, alors forcément c'est l'équipe qui est grandissime favorite de la compétition. Et puis au regard de la prestation de nos éléphants maracaniers sur les 2 premiers matchs, on a vu une équipe assez appliquée, dans un système avec une belle transmission entre les lignes. C'est une équipe qui a du coffre pour aller chercher ce trophée mondial. Alors aujourd'hui, quand on voit à l'évidence, la Côte d'Ivoire est taillée sur mesure, n'est-ce pas, pour pouvoir aller très loin dans cette compétition de la Maramonde 2024 à Abidjan. Et mieux, les Ivoiriens peuvent, n'est-ce pas, décrocher la Temba, donc remporter le titre mondial. Ils ont l'expérience requise, ils ont la qualité au niveau du jeu, ils ont des individualités très fortes et puis compétentes. Donc je pense que naturellement, logiquement, la Côte d'Ivoire peut, n'est-ce pas, monter sur le toit du monde. Ils nous ont bien démontré, après, en gagnant sur un score de 8-1, que la possibilité de remporter Dame Coupe est bel et bien envisageable. Et par rapport au niveau de la compétition, je pense que la Côte d'Ivoire n'a rien de moins que toutes les équipes qui ont joué. La Côte d'Ivoire du coffre, elle a su remonter la pente face au Cameroun. Donc les prochains matchs seront très ardus, comme l'avait promis le coach et le capitaine lors de la conférence de presse d'après-match face au Cameroun. Ils vont encore monter. C'est la pression, c'est une grande compétition, c'est une première. Le niveau est de très haut niveau. Et je pense que probablement la Côte d'Ivoire doit se hisser en finale. Je pense que oui. Parce que dans les débuts, ils n'ont pas été mal. On verra avec le temps ce que ça va donner. Vu le match dernier, c'est-à-dire le match du mardi passé, nos éléphants ont du talent. Donc je pense bien qu'ils peuvent aller jusqu'au bout et remporter même la coupe. Bon, disons, avec ce que j'ai vu, les premiers matchs, je crois qu'ils pourront aller très loin, ça c'est sûr. Ça c'est juste nous ici et puis je crois qu'il y a tout pour les booster, il y a les supporters qui vont, en tout cas avec tout ce qui va avec quoi. Ça s'organise chez nous, je crois qu'on peut se donner le meilleur pour avancer en tout cas. La Côte d'Ivoire peut aller au bout, parce que c'est ainsi là, il y a vu que la Côte d'Ivoire au niveau du sport, dans tous les domaines, on arrive à se surpasser et puis bon, on arrive un peu loin. Voilà, c'était donc l'avis du public sportif sur justement la question LGT de ce soir. Maramonde 2024, les éléphants maracaniers ont-ils du coffre pour aller jusqu'au bout? Une dernière question quand même avant de terminer ce côté Maramonde. Henri Joël, c'était par rapport à l'équipe du Brésil, oui. Une très bonne équipe, bien équilibrée, comme je l'avais dit quand j'analysais un peu. C'est l'équipe à battre. Hein. Oui, pour moi, c'est vrai, il n'y a pas longtemps qu'ils participent. Peut-être là, c'est la première fois que l'équipe sort pour participer à une telle compétition. Mais c'est une très bonne équipe parce qu'elle a tout d'une équipe qui est capable d'aller loin. C'est-à-dire qu'elle est capable non seulement d'encaisser, de subir, mais de ne pas encaisser, mais même d'encaisser et surtout de revenir à la marque. Elle a des joueurs très techniques et c'est ce qu'on demande au Maracana. Pour ceux qui le savent, parce que le Maracana, ça demande beaucoup d'énergie. Si vous êtes dans les va-et-vient. Or, avec les Brésiliens, c'est plus le ballon qui circule. Et même, vous avez des vétérans, même brésiliens, quand ils rentrent sur le terrain, on ne sent même pas qu'il y a eu des changements parce que le talent, il est là, tout est là. Donc, c'est une équipe qui est solide pour moi et qui vraiment va laisser son empreinte dans cette compétition. D'accord, mais d'après Roger Stéphane, il y a quand même des failles dans cette équipe du oui, Brésil. je dis le Brésil, c'est la parfaite réussite de cette compétition qui vraiment
de par la délégation et tout le reste. Par rapport aux critiques qui sont faites, on est vraiment fiers de cette équipe du Brésil. Elle joue bien en plus, mais elle a 2 défauts. Le premier défaut, c'est qu'à chaque match, elle est menée. Le Brésil a toujours été mené et il revient au score. Je pense que par rapport à notre qualité, si on les mène dès le départ 2-0, 3-0, ils auront du mal à revenir. Deuxièmement, le Brésil ne connaît pas les règlements du jeu. Ils ne connaissent pas les règlements du jeu. Et donc, si les arbitres sont vigilants et que nous, on attire l'attention des arbitres sur leurs fautes techniques dans le match, on va les mettre en difficulté. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une très belle équipe, un très beau technique, un très beau Maracana. Vraiment, le Brésil, Bleu Charlemagne devrait tirer le chapeau et dire merci à la délégation brésilienne. C'est elle qui a vraiment réussi à faire réussir cette Coupe du Monde de Maracana. D'accord. Bon, allez, messieurs, voyons le récapitulatif des affiches des quarts de finale qui se disputeront ce vendredi au Palais des Sports de Trècheville. Ce vendredi, sur le coup de 17h, on aura Burkina Faso-Canada, à 18h, Bénin-Belgique, Brésil-Togo, un match à suivre avec beaucoup d'intérêt, et puis Côte d'Ivoire-Guinée. Puis Côte d'Ivoire-Guinée à 20h. Et tous ces matchs, bien sûr, sont à voir en direct sur la 3. Bon, le carré final pour vous. Vous voyez quelle équipe? Martial Goro? Bon, naturellement, la Côte d'Ivoire passera, le Brésil va passer, le Bénin, et puis le Canada. D'accord. Étienne Kouadio? Le Canada. D'accord. Le Bénin, le Brésil et la Côte d'Ivoire. Ok. Roger Stéphane? Côte d'Ivoire, Brésil, Belgique, Canada. Henri Joël? Même chose que les deux. Ben, allez-y, on va vous entendre. Même chose, c'est quoi, oui? Côte d'Ivoire, Brésil, Bénin, Canada. Canada. Et c'est le seul qui a placé la Belgique. Ah oui. D'accord. Et il va perdre. Il aime toujours la main contre courant pour dire, ok, c'est moi qui avais raison. On verra bien. Allez, donc, Maramonde 2024, bien sûr, ça à suivre en direct sur la 3, la Coupe du Monde de Maracana qui a lieu ici en Côte d'Ivoire. Oui, monsieur Étienne Kouadio, désirez ajouter rapidement. Information que je voulais ajouter avant de... Allez-y. C'est le chef de l'État offre gratuitement l'entrée au Palais des Sports. Okay. Ça a été fait lors du match contre le Cameroun. Et le président me dit de vous dire que l'entrée, elle est gratuite. Les dispositions à prendre, les tickets sont disponibles. Puisqu'on les a déjà fabriqués, les tickets, on les donne au terrain. Vous venez, avant d'entrer, il y a des bénévoles qui vont donner les tickets. Pourquoi on donne les tickets? Parce que les tickets ont été déjà compartimentés et chaque ticket a sa loge. C'est pour éviter que tu aies un ticket de 2000 que tu ailles t'asseoir dans le VIP. C'est tout. Et pour aider aussi la sécurisation au niveau de la police. Voici l'information. Le chef de l'État a offert gratuitement l'entrée des quarts de finale, des demi-finales de la finale aux Ivoiriens et à tous les sportifs qui vivent en Côte d'Ivoire. Voilà, amoureux du sport, la bonne nouvelle est donc tombée. Le chef de l'État qui offre gratuitement les tickets de la Coupe du Monde de Maracana à tous. Vous pouvez donc vous rendre dès demain. C'est ça, pour avoir vos tickets et vous installer et suivre cette belle fête, justement, du ballon. Bon, on va passer à la Ligue 2, deuxième sujet de l'actu. Donc, la Ligue 2 était à sa deuxième journée le week-end dernier. On en parle maintenant, mais avant, messieurs, déjà, jetons un coup d'œil sur les résultats. On regarde les résultats. Les résultats qui s'affichent maintenant grâce à la magie de la régie. Bon, sinon, nous, on commence le débat et puis après, on verra les résultats. Donc, bon, déjà, Roger Stéphane. Non, c'est-à-dire que bon, la compétition vient de commencer. C'est les 2 premières journées. Il y a quelques équipes qui se signalent là, notamment cette équipe de Yamoussoukro, qui, sur les 2 dernières saisons, a terminé 2 fois 3e dans sa poule. Une fois derrière Mouna et Iska, et l'année dernière derrière Africa et Iska. Donc, Yamoussoukro a déjà 6 points. C'est une formation qui donne le ton et qui, à mon avis, cette année, va jouer le premier rôle. Dans la poule B, tout le monde s'attendait à voir un peu le visage du Sporting Club de Gagnoa. Le Sporting Club de Gagnoa qui a commencé par une victoire et qui a ensuite enchaîné avec un match nul à 0-0 face à la formation de Thiologo. Thiologo qui dirait ce n'est pas une petite équipe, une équipe ambitieuse qui se construit. Maintenant, Gagnoa impressionne plus ou moins, même si ça tâtonne un peu, avec le recrutement qui a été fait. J'ai regardé un peu l'effectif de Gagnoa. On a les résultats là maintenant de la poule A. Oui, au niveau de la poule A, l'US Brazzaville a été battu par Yamoussoukro Football Club 2-1. Victoire de l'Asie face à AJ de Guibérois 2-0. Donkoff a été battu par l'Espérance Espi 1-0. ADFK et l'Espérance sportive d'Agboville ont fait match nul 1-1. L'EFIM a été
dominé par l'Amphia 2-0. Et puis Siawazi est tombé face à l'Espérance de Bouaké 1-0. Et puis dans la poule B, l'US et Bassam et Songo ont fait match nul 1-1. Match nul également entre Gagnoa et Tchologo. Bafing a battu COE 2 buts à 1. Sirocco et AS Divo ont fait 1-1. Boisflé a été battu à domicile par l'UFC Adiaké en but à 0. L'AS Standard a battu dans le duel de l'Est l'US Fermier 2 buts à 0. Et puis la Renaissance Football Club d'Aboisseau a dominé leader 1 but à 0. D'accord. Et les classements qui vont suivre? Au niveau de la poule A, la Yamsoukro en tête avec 6 points plus 4, suivi de l'US Agboville 4 points plus 1. Ici est troisième. L'Espérance d'Issia est troisième avec 4 points plus 1. Et puis au bas du tableau, vous avez Donkoff, Issiawazi et Africa. Bon, ils n'ont pas encore joué. Allez, et la poule B? Au niveau de la poule B, vous avez le Sporting Club de Gagnoa qui a 4 points plus 2, suivi de l'US Tchologo 4 points plus 2 également. La Renaissance Football Club d'Aboisseau, 3e avec 4 points plus 1. Et puis au bas du tableau, vous avez le COB et le CO Boisflé, 1 point moins 1. Bassam, 1 point moins 1 également. Et puis Sirocco également. Voilà. Stéphane, je vous laisse terminer. Je t'amène donc l'équipe du Sporting Club de Gagnoa avec ses recrues. Nguessan Gilles Privat, Gouamak, Foncino, Alain Traoré. Il y a un jeune Sawadogo qui est U20 burkinabé. Donc c'est une équipe qui a une belle gueule, mais on attend de voir la suite de la compétition. Et puis évidemment, on attend l'entrée en lice de l'équipe de l'Africa Sport d'Abidjan qui n'a pas encore commencé à jouer. On attend de voir quel va être le visage des Verts Rouges pour cette édition de la Ligue 2. On attend de voir. Bon, l'événement, en tout cas, vous l'avez dit, Roger Stéphane, dans le groupe B, la première sortie du Sporting Club de Gagnoa de l'ère Tommy Tairo Nikos, justement sur ses installations face à l'US Tchologo. Bon, soldé par un nul vierge 0-0. Nos reporters y étaient. On suit cet élément. On regarde. Et nous avons envie d'être avec toi. L'efficacité qui nous a marqué un peu en attaque en première mi-temps. Et notre adversaire qui est venu, il était venu vraiment pour jouer le nul. Et ils nous ont posé beaucoup de problèmes dans les dispositifs en deuxième mi-temps. On a pris un point, c'est un point qui est précieux. Les prochains matchs, je crois que les gens verront autre chose encore. Avoir un point à Gagnoa, ce n'est pas permis à tout le monde. Vraiment, les jeunes ont été fantastiques et il faut continuer dans ça. Ils ont fait preuve de force mentale. On savait qu'en entrée avec le public, ils allaient pousser. Mais j'ai dit aux joueurs d'être un peu plus calmes et on verra la suite. Ils ne peuvent pas jouer un certain rythme jusqu'à la fin, ce n'est pas possible. Je pense qu'on a fait une très bonne entame de rencontre. On a essayé de pousser, on a essayé de faire notre football. Mais voilà, les adversaires ils sont venus aujourd'hui ici pour jouer les matchs nuls. Donc voilà, ils ont bien défendu, on a essayé de pousser, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. On est un peu en cours de préparation, on a commencé, ça fait 3 semaines. Et là, on est déjà à la deuxième journée, donc du coup, on savait que le début allait être un peu difficile. On a fait ce qu'on pouvait faire, seulement que c'est la chance qui n'a pas été. Voilà. Sinon, on a appliqué tout ce que l'entraîneur a demandé, on a appliqué. Mais seulement que c'est la chance qui n'a pas manqué. Puis, il y a eu un tout petit manque de concentration. Voilà, c'est tout. Sporting Club face à l'US Tchologo, la mobilisation était totale, malgré le résultat, la mobilisation à Gagnoa. C'est ça, Martial Goro? Oui, je pense que c'est quand même l'élément marquant de cette rencontre, parce que après sa victoire éclatante à Diaké, on attendait une équipe du Sporting
On espérait qu'elle pouvait poursuivre sur sa lancée. Malheureusement, elle a été freinée. Mais il faut reconnaître qu'il y a longtemps qu'on n'a pas vu un public pareil au stade Biakabota de Gagnoa. Donc, ça démontre que la population de Gagnoa fait corps avec son équipe. Et cela se voit maintenant depuis qu'il y a un nouveau PCA, M. Nichols, qui est arrivé. Il faut oser espérer que cela puisse continuer. Mais attention, je l'ai dit déjà sur ce même plateau, ce n'est pas en rassemblant des joueurs qui ont eu des noms ailleurs qu'on forme une équipe. Et là, vous avez vu, Traoré l'a dit, l'international burkinabé. Il dit qu'ils n'ont même pas eu le temps de préparer cette saison-là. Alors qu'on sait qu'à un haut niveau, quand on ne prépare pas conséquemment une compétition, on ne peut pas forcément avoir de bons résultats. D'accord, ok. Bon, déjà, voyons à présent le classement. Les classements. Non, on a déjà vu les classements. Donc, à partir le programme du week-end, poule A et poule B. Allez, ça va commencer demain. Demain, vendredi, on aura dans la poule A l'Amfiara Football Club face à la Zid Abengou. Ça sera sur la 3. Donc, restez avec nous. Demain, vous allez pouvoir suivre cette opposition. Et puis le samedi, ADFK face à Issiawazi, à Gide Guibérois, opposé à l'US Bonzeville. Yamsokro Football Club face à l'Espérance de Bouaké. Et puis Africa FM a été reporté. Le dimanche 6 octobre, on aura l'US Agboville face à Donkoff et puis l'Espérance d'Issia face au Williamsville Athletic Club dans la poule B. Oui. Demain, on aura S Divo Bafing, leader face à Sirocco et puis le samedi, on aura Siwo Sport de San Pedro qui va recevoir la Standard. L'US Fémi reçoit le Sporting Club de Gagnoa. L'UFC Adiaké sera opposé à Songon et puis dimanche, le dimanche, octobre 2 2024. rencontres à Boisseau-Bassam et puis Tchologo Boisflé. Voilà, bon, avant de terminer l'émission, parce que là, nous sommes dans les arrêts de jeu, Martial Gourou, une question que je vous demande, s'il vous plaît, de répondre en seulement 30 secondes. Qu'est-ce qui se passe avec les programmations des matchs de l'Africa Sport? Bon, je crois que l'Africa, après la décision du TAS, doit avoir une licence CAF pour évoluer en Ligue 2. Donc, il y a un temps qui a été donné à la formation de l'Africa, qui est de 15 jours. Donc, l'Africa a jusqu'au 8 octobre pour pouvoir réunir tous les éléments. Mardi prochain. Voilà, pour pouvoir obtenir sa licence. Donc, voilà pourquoi, en entendant cela, parce qu'il y a l'OPI, l'organe de première instance, qui vérifie, qui contrôle, qui octroie la licence, qui doit voir, lorsque vous déposez le dossier, est-ce que les dossiers sont bons? Quand il dit oui, maintenant la CAF vous dit OK, vous pouvez participer à la compétition. Donc voilà, c'est des problèmes administratifs. Dès que tout sera résolu, l'Africa sera programmée pour disputer ces rencontres. Donc l'Africa jouera en Ligue 2. Oui, ça c'est assez clair. Parce que la FIFA a écrit un courrier à l'Africa pour dire que l'Africa évoluera en Ligue 2. D'ailleurs, ils ont déjà la licence Ligue 1. Ils cherchent maintenant la licence Ligue 2. Ce n'est pas le même type de dossier à couvrir. Donc, ils ont un délai de 15 jours qui court jusqu'au 8. C'était le cas d'ailleurs pour l'équipe de ISCA qui avait un délai de 15 jours depuis le 19 septembre. ISCA a transmis ses dossiers hier. La fédération va les étudier, les transmettre à la CAF. Je crois qu'il a un délai de 72 heures. Donc ISCA ne jouera pas ce week-end, mais certainement la prochaine journée, ISCA va jouer. Et on attend donc que les dirigeants de l'Africa s'exécutent. J'ai tenté de leur parler cet après-midi. Ils ont promis de me rappeler, ils ne l'ont pas fait. Donc oui, c'est une question administrative. L'Africa n'a pas encore sa licence pour la Ligue 2. ISCA n'a pas encore sa licence pour la Ligue 1. C'est un problème administratif. Quand ce sera réglé, ces deux équipes-là vont jouer. D'accord. Donc, à vous entendre, l'Africa prévoit de jouer en Ligue 2. Oui, l'Africa va jouer en Ligue 2. Oui, ça c'est clair. D'accord. Et l'Africa s'entraîne au Parc des Sports. Ok, très bien. Bon, c'est la fin de la grande team de ce soir. Merci beaucoup, monsieur Étienne Kouadio. Voilà, membre de la commission communication du Co-Maramonde, comité d'organisation du Maramonde. Merci beaucoup d'avoir passé l'émission avec nous. Et puis la fête continue. Et puis, voilà, on redonne l'information, entrée gratuite. Voilà. Quart de finale, demi-finale et finale. On fait par le chef de l'État. Voilà, un cadeau de notre président, un cadeau du chef de l'État de la Côte d'Ivoire. Pas celui qui nous offre les communards. Non, mais pourquoi Voilà. Non, mais pourquoi non. Angèle, c'est terminé. Président reste un président. On nous a promis des coups communes à Bobo. Merci, Roger Stéphane. Président de la République. Merci beaucoup, Martial Gourou. Merci. Maintenant, tu as dit non. Merci. Non, j'ai dit oui après. S'il vous plaît, je peux terminer.